Salam, chers apprenants, élèves de la troisième. Voici le résumé de la leçon portant sur la statistique. Ce qu'il faut savoir dans cette leçon, c'est que la statistique est une méthode d'analyse des données. Ces données ou variables ou caractères peuvent être de deux types. Nous avons ce qu'on appelle une variable quantitative ou une variable qualitative. Une variable quantitative, c'est une variable qu'on peut mesurer, contrairement à la variable qualitative, qui est une variable qu'on ne peut pas mesurer. Par exemple, si on veut étudier la situation matrimoniale d'une personne, on peut dire que cette personne est soit célibataire, ou veuf, ou mariée. Contrairement à une variable quantitative, où pour la déterminer, il suffit simplement de la mesurer. Par exemple, nous avons la taille des individus, nous avons l'âge des personnes, nous avons les notes obtenues lors d'une évaluation, que ce soit en mathématiques ou en français. Ces variables quantitatives sont de deux formes. Nous avons ce qu'on appelle une variable quantitative discrète ou caractère quantitatif discret, et nous avons ce qu'on appelle une variable quantitative continue. Le plus souvent, la variable quantitative continue est exprimée sous forme d'intervalle. Et dans ce cas, l'échantillon ou l'effectif total utilisé dans la série est importante. On peut avoir une valeur égale à 50 ou supérieure à 50. Concernant la modalité, on dit que la modalité représente ce qu'on appelle la valeur prise par un caractère. Supposons que dans un devoir de mathématiques, les notes sont 5, 10, 15 et 20. Donc on va considérer que 5 représente une modalité, 15 va représenter une modalité, 10 aussi va représenter une modalité. L'effectif total n'est rien d'autre que l'ensemble des valeurs prises par les différentes modalités. Supposons que dans la classe, il y a 5 élèves qui ont eu 10, 3 élèves qui ont eu 15, 15 élèves qui ont eu 20. Pour pouvoir déterminer l'effectif total, il va falloir faire ce qu'on appelle la somme des effectifs partiels. Cela nous permet de déterminer ce qu'on appelle l'effectif total. La fréquence n'est rien d'autre que le rapport de l'effectif partiel sur l'effectif total. Il peut être exprimé aussi en pourcentage. Dans ce cas, on le multiplie par 100. Par rapport à la moyenne est une variable qui permet de savoir est-ce que 50% des individus ont une note, par rapport à notre exemple, ont une note supérieure ou égale à 10. Et dans ce cas, pour pouvoir déterminer la moyenne, concernant une étude statistique, il y a deux formes. Soit on connaît l'effectif ou on connaît la fréquence. Si la variable est continue, la moyenne sera la somme des centres de classe multiplié par l'effectif partiel sur l'effectif total. Par contre, si la variable est discrète, ça sera la modalité multipliée par l'effectif, le tout divisé par l'effectif total. Si on veut déterminer la moyenne par rapport à ce qu'on appelle la fréquence, on va utiliser la formule suivante. Somme des FICI pour une variable continue et somme des FIXI pour une variable discrète. Pour pouvoir déterminer le centre de classe d'un intervalle, on fait ce qu'on appelle la somme des bornes divisé par 2. Somme des bornes positives plus bornes inférieures divisé par 2. Par rapport à la représentation graphique d'une série statistique, nous avons plusieurs exemples. Nous avons ce qu'on appelle le diagramme en bâton, le diagramme circulaire, le diagramme semi-circulaire, et nous avons aussi ce qu'on appelle l'histogramme. L'histogramme est beaucoup plus utilisé lorsqu'il s'agit d'une variable quantitative continue. Par rapport au mode, on l'a défini comme étant la modalité ayant le plus grand effectif.